Alors, une CELARL, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, nous allons nous demander ce qu'est une CELARL. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe Prieur, je suis associé du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et des investisseurs immobiliers. Vous êtes professionnel libéral, infirmier, médecin, avocat, vous exercez classiquement en entreprise individuelle depuis votre installation. Vous avez entendu parler autour de vous des CELARL et vous vous demandez ce qu'est une CELARL. Une CELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, est une forme de société, une SARL en fait, destinée aux professions libérales. Elle peut être constituée par plusieurs associés, mais elle peut également ne compter qu'un seul associé. Nous parlons alors d'une CELARL unipersonnelle. Quels sont les avantages d'une CELARL? L'exercice en CELARL présente de très nombreux avantages. Donc voici à notre avis les principaux. Le premier avantage est sa fiscalité. La CELARL est de droit soumise à l'impôt sur les sociétés. Cela signifie que le ou les associés gérants de la CELARL fixeront eux-mêmes le montant de leur rémunération. Ces rémunérations seront déduites du résultat annuel de la CELARL. Et c'est sur ce résultat net de rémunération que la CELARL devra payer de l'impôt sur les sociétés. Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 15% jusqu'à 42 500 € et 25% au-delà de ce montant. En fixant eux-mêmes le montant de leur rémunération, les associés gérants de la CELARL maîtrisent le niveau de leurs charges sociales et de leurs impôts sur le revenu. Les associés ont également la possibilité de se verser des dividendes lorsque les bénéfices sont constatés par la CELARL. Ces dividendes bénéficient d'une fiscalité très avantageuse dans une certaine proportion. Attention toutefois à la requalification des dividendes en rémunération. Le deuxième avantage est la forme sociétaire qui permettra le développement du patrimoine des associés gérants. Les CELARL, dont les associés gérants contiennent leur rémunération, constatent chaque année des bénéfices. Ces bénéfices peuvent être utilisés par la CELARL par différents moyens et ainsi valoriser la CELARL elle-même et donc le patrimoine des associés. Le troisième avantage est la démarche de transition lorsque l'activité libérale est dans un premier temps exercée en entreprise individuelle. La phase de transition entre les deux formes juridiques sous-entend le transfert du fonds libéral de l'entreprise individuelle vers la CELARL. Ce transfert bénéficie d'une fiscalité très avantageuse et est même dans certains cas totalement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Les inconvénients des CELARL sont principalement les formalités juridiques et administratives de création et de suivi comptable et fiscal et juridique annuel, pour lesquelles il est nécessaire de se rapprocher d'un cabinet spécialisé. Pour résumer, l'exercice en CELARL, bien que plus complexe que l'exercice en entreprise individuelle classique, permet aux associés de maîtriser leur rémunération, de maîtriser leurs charges sociales, de maîtriser leurs impôts sur le revenu et de développer leur patrimoine avec une fiscalité avantageuse. L'exercice en CELARL donne en fait aux associés gérants les moyens de gérer leur activité, comme tous les chefs d'entreprise. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les CELARL. Si vous avez des questions sur ce sujet ou si vous souhaitez créer une CELARL, n'hésitez pas à nous contacter au cabinet, nous proposons des rendez-vous gratuits. N'hésitez pas non plus à partager votre expérience en commentaire de cette vidéo. Pensez enfin à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour de nouveaux conseils.